Si on te pose la question de savoir qui est l'homme noir le plus riche de toute la planète, à qui penserais-tu? Sois honnête. Il y a des chances que tu penses en priorité à un Américain. Il se trouve que cette réponse-là est fausse en réalité. L'homme noir le plus riche de la planète est un Africain. Il n'est pas simplement l'Africain le plus riche, mais il est aussi l'homme noir le plus riche de la planète. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes le classement des multimilliardaires en dollars noirs, non seulement le premier est un Africain, mais le deuxième aussi est un Africain. Alors comment se fait-il donc que les hommes noirs les plus riches de la planète se trouvent en Afrique et investissent tout leur argent en Afrique, comme tu vas le voir dans cette vidéo, et pourtant nous continuons de rêver d'Occident, d'Amérique et je ne sais pas tout d'autre, alors qu'en réalité, l'Afrique est l'endroit où il faut être. Un professeur à moi m'avait dit un jour, Philippe, on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi et on apprend à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Dans cette vidéo, on va aller apprendre à l'école d'Aliko Dangote, l'homme noir le plus riche d'Afrique. Reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo va être très enrichissante et tu vas comprendre pourquoi est-ce que toi aussi, tu devrais tout faire pour investir en Afrique le plus rapidement possible. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, écoute, n'hésite pas à t'abonner ici et à activer les notifications et ensuite va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. D'ailleurs, petit rappel, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à réserver rapidement ta place pour nos prochaines journées de formation en présentiel parce que les places commencent à partir très vite. Donc, petit rappel des dates, Paris le 25 janvier, Bruxelles le 1er février, Douala le 8 février, Abidjan le 22 février et puis Dakar finalement le 21 mars. À Dakar, on sera avec Thione Niang pour pouvoir faire cet événement-là ensemble. Donc, ne perds vraiment pas de temps et réserve rapidement ta place. Dans la barre de description, tu as des liens qui te donnent le programme de la journée et surtout comment faire pour rapidement réserver ta place. Alors aujourd'hui, en fait, je veux parler avec toi d'une success story africaine, mais en fait, en réalité, d'une success story mondiale. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand on pense aux Noirs qui sont riches sur la planète, on pense à des célébrités type, je sais pas moi, Jay-Z, Puff Daddy, parfois même à des dames très puissantes comme Oprah Winfrey, alors qu'en fait, en comparaison aux multimilliardaires africains, ce sont des petits enfants, en fait, de tout petits joueurs, qui ne pèsent pas grand-chose dans le game. Oprah Winfrey, par exemple, c'est 2,1 milliards de dollars. Aliko Dangote aujourd'hui, c'est plus de 14 milliards de dollars. Alors attention, d'après les prochaines prévisions, il va peut-être atteindre la barre des 20 milliards de dollars dans quelques années. Donc il y a vraiment un grand fossé entre la fortune que les gens ont pu s'amasser en Afrique et celle que d'autres personnes se sont amassées ailleurs. Et pourtant aujourd'hui, chaque fois que l'on parle d'Afrique, les gens ont toujours le sentiment que c'est un endroit dans lequel on ne gagne pas d'argent. Donc du coup, ce que je me propose de faire dans cette vidéo, c'est simplement de partager avec toi 5 secrets de l'homme le plus riche d'Afrique, mais aussi le noir le plus riche, afin que toi et moi, nous puissions nous inspirer de son succès et que ceci nous aide à pouvoir aller un peu plus loin dans nos projets vis-à-vis du continent. Reste jusqu'à la fin parce que le 4e point va te choquer en réalité. Le 4e point que l'on apprend d'Aliko Dangote est un point dont on parle très peu et pourtant qui fait une très très grosse différence pour ceux qui veulent réellement aller loin en tant qu'entrepreneur. Le premier point que l'on peut tirer d'Aliko Dangote, c'est que ce monsieur a investi tout son argent en Afrique. Il a dit que s'il devait avoir 10 fois plus d'argent que ce qu'il n'a aujourd'hui, il le réinvestirait entièrement en Afrique. Il faut savoir que quand tu arrives à un certain niveau de richesse, de fortune, les gens te supplient pour que tu viennes investir dans leur pays. C'est un peu ce que beaucoup de pays africains font aujourd'hui en voulant attirer des investisseurs étrangers. Eh bien, Aliko Dangote, lui, il dit que si tu lui donnais 10 fois plus d'argent aujourd'hui que ce qu'il n'a déjà, il le réinvestirait entièrement en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'Afrique est le marché à la croissance le plus rapide possible de la planète Terre. Et pourtant, nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas conscience de cela. Nous continuons d'aller essayer d'investir ailleurs en voyant le marché africain comme étant beaucoup trop risqué. Aliko Dangote dit, et même pas que lui, beaucoup d'études ont démontré que le marché africain n'est pas plus complexe que d'autres marchés. Il a ses particularités, c'est vrai, mais il n'est pas plus risqué qu'un autre marché. D'ailleurs, est-ce que tu sais combien d'entreprises ferment par jour en Occident?
énormément d'entreprises. Donc, aller se lancer en Afrique, ce n'est pas aller prendre le plus gros des risques qui soient. C'est juste aller vers l'endroit dans lequel ton argent peut le plus rapidement possible être multiplié. Prenons un cas de figure très simple. Sur cette chaîne, par exemple, moi, j'ai formé des gens à lancer des élevages de poulets avec 2 000 €. Mais prenons vraiment le cas de figure de 2 000 €. J'ai beaucoup de personnes ici qui ont lancé leurs élevages en ayant pris une formation avec moi avec un budget de 2 000 €, d'accord? Avec 2 000 €, la personne a implémenté un projet derrière qui a commencé à avoir des rentabilités à plus de 20%. J'ai fait des interviews ici dans cette chaîne pour te montrer des témoignages de réussite de ces personnes-là. Tu penses qu'avec 2 000 € en Occident, tu peux faire un business qui au bout d'un an te rapporte 20 à 25% de marge? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est la richesse de l'Afrique, tu vois. Avec de faibles sommes parfois, tu peux très rapidement atteindre des marges vraiment conséquentes. D'ailleurs, pour ceux qui ne se sont pas encore formés à l'élevage de poulets, allez dans la barre de description parce qu'il y a une promo en ce moment qui te permet de pouvoir te lancer et réussir dans ce business-là dès les prochains mois. La deuxième chose que j'ai apprise d'Aliko Dangote, c'est que dans la vie, il faut accepter de commencer petit, mais ô combien rêver grand. Aliko Dangote, sa fortune a été vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce monsieur-là a commencé dans les affaires en 1977 sur la base d'un crédit que son oncle lui avait fait parce qu'Aliko Dangote a perdu ses parents très jeunes. Son oncle lui a fait un crédit de 500 000 naira, l'équivalent de 3 500 $, donc un peu plus de 3 000 € en 1977. Et j'entends des gens venir sur Internet dire que Aliko Dangote c'est un privilégié parce que son oncle l'a aidé, parce que sa famille l'a aidé. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre comme bêtise? Si on te donne aujourd'hui 3 500 €, tu es sûr que tu peux bâtir au bout de 30 ans ce qu'Aliko Dangote a fait? Tu es sûr vraiment que les 3 500 € que Aliko Dangote a reçus, dollars d'ailleurs, c'est uniquement à cause de ça qu'Aliko Dangote est devenu le multimilliardaire qu'il est? Tu crois vraiment que c'est la plus grande aide possible? Tous ceux qui ont eu 3 500 $ sont-ils devenus des multimilliardaires? Il faut se poser cette question-là et avoir le courage d'affronter la réalité en face. Aliko Dangote a commencé avec une très faible somme, c'est vrai, mais il est parvenu à bâtir quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme si tu donnais à quelqu'un une brouette avec du sable et un sac de ciment et tu reviens 30 ans plus tard, tu trouves un stade de foot. Et tu dis que c'est grâce à la brouette et au sac de ciment qu'il a construit le stade de foot. Oui, c'est vrai, c'était l'input de départ, mais oh combien c'était pas suffisant. Il a fallu qu'il emploie du génie de la stratégie pour pouvoir développer ça. Et donc, moi, ce que je constate chez beaucoup de gens, justement, c'est que beaucoup de gens veulent avoir le business final d'Aliko Dangote et ne comprennent pas le chemin par lequel il est passé. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit tout le temps quand il parle des jeunes. Donc, quand il parle de toi et de moi, il dit le problème de beaucoup de jeunes, c'est ça. C'est qu'ils ne savent pas que j'ai commencé dans les affaires en 1977, mais c'est seulement 30 ans plus tard, en 2008, que je suis devenu l'homme le plus riche d'Afrique. 30 ans plus tard de travail acharné dans l'ombre. Pendant 30 ans, le gars, il a travaillé avec ardeur. Travaillé pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Et toi et moi aujourd'hui, malheureusement, nous négligeons les faibles commencements. Et moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, justement, si tu as déjà commencé quelque chose, c'est que c'est bien que tu aies commencé petit. Mais en réalité, le problème de beaucoup de business africains, c'est qu'on rêve très petit. Beaucoup de gens ici veulent faire un business qui a pour but de pouvoir leur permettre de payer des factures. Ok, mais si ton but dans la vie, c'est de payer des factures, eh bien, tu paieras des factures. Si ton but dans la vie, c'est de pouvoir, je sais pas moi, construire une maison, tu construiras une maison. Si ton but dans la vie, c'est de pouvoir rouler dans une belle voiture et avoir un jet privé, par exemple, tu auras ça. Parce qu'en réalité, tu ne parviendras jamais à accomplir au-delà de ta plus grande espérance et de ton plus grand rêve. Il faut que tu rêves grand. Quand un Américain lance un business, il pense à dominer le monde. D'accord? Il pense à conquérir la planète Terre. Quand nous, les Africains, on lance un business, on pense à pouvoir, je sais pas moi, gagner 1 million, gagner 2 millions, gagner 3 millions. On n'y est pas du tout, les amis. Il faut que l'on apprenne à rêver grand, que l'on rêve comme Dangote, que l'on rêve Afrique, que l'on rêve monde. Clairement, c'est à ce type de dimension-là que toi et moi devons partir. Et il faut que l'on cesse, vraiment, que l'on cesse de voir les choses petitement. On est trop dans le petit. Beaucoup trop de faibles ambitions. Regarde toi-même ta vie. Quelles sont tes ambitions pour ta propre vie? À quoi est-ce que tu rêves? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Où est-ce que tu te vois? Généralement, ce sont de petits projets, de petites choses. Commence petit, mais il faut que ton rêve soit tellement grand. Et quelqu'un a dit cette phrase un jour, ça m'avait beaucoup touché. Il a dit, si ton propre rêve ne te fait pas peur, alors il est beaucoup trop petit. Il faut que quand tu penses à ton projet, quand tu penses à ton rêve, c'est tellement grand que toi-même tu as peur, quand tu te dis, wow, il faut que je me ressaisisse, quoi. Ce rêve-là, il est beaucoup trop grand. Voilà un rêve.
Voilà un rêve qui va te driver, qui va te faire te lever, qui va te faire te bouger. Mais à part ça, tu seras à côté. La troisième chose que j'apprends d'Aliko Dangote, et reste pour la quatrième parce que celle-là, je t'ai dit, elle va te choquer. La troisième chose que j'apprends d'Aliko Dangote, c'est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu transformes quelque chose. Aliko Dangote, au début de son business, c'était un simple commerçant. Il faisait du trading. Il achetait du riz, de l'huile, des produits comme ça et il les revendait. D'accord? Et par la suite, quand il a voulu franchir le cap, il s'est dit non, en fait, si je veux gagner beaucoup d'argent, il faut que je transforme. Et il a arrêté d'acheter juste des produits et il a réinvesti ses bénéfices pour pouvoir construire des usines. Et voilà comment est-ce que sa vie a commencé à décoller. Décoller dès qu'il a commencé à transformer. Le problème de nos pays, c'est qu'on transforme très peu. On achète tout à l'étranger. On achète des téléphones, on achète des chaises, on achète des téléviseurs, on achète des lits, on achète des matelas, on achète des cuillères, on achète des fourchettes, on achète des tables, on achète de la bière, on achète du whisky. On achète quasiment tout à l'étranger. Très peu de choses sont transformées sur place. Et Aliko Dangote, justement, a dit, si tu veux franchir un palier dans ton enrichissement, il faut que tu puisses transformer. Mais je pense que tu dois transformer en appliquant la stratégie d'Aliko Dangote. Parce que qu'est-ce que Dangote lui-même a fait? Apprenons des personnes qui ont réussi, les amis. N'essayons pas de réinventer la roue. Aliko Dangote a commencé effectivement en achetant pour revendre. Voilà pourquoi je ne condamne pas les gens qui font du commerce. Mais je sais que faire du commerce n'est pas une bonne chose pour le continent africain. C'est-à-dire acheter en Europe et revendre en Afrique. Ça fait juste sortir le peu de devises déjà qu'il y a encore dans le pays. Ça, c'est pas bon. En revanche, si tu fais ça avec une stratégie à la Dangote, alors tu es clairement dans le bon chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu achètes à l'étranger, tu ramènes au pays, tu vends, tu emmagasines du capital et au bout de quelques temps, avec ton capital, tu arrêtes d'acheter à l'étranger, tu commences à fabriquer sur place parce que là, tes revenus vont, boum, exploser. Faisons ce que les autres ont fait pour réussir, les amis. N'essayons pas de réinventer la roue. Quand tu te lances dans un business d'élevage de poulet, par exemple, commence faiblement, mais pense grand. Pense à arriver à un stade dans lequel tu vas produire tes propres poussins, par exemple. Pense à un stade dans lequel tu vas, par exemple, non plus produire 500 poussins ou 5000 poulets, mais tu vas pouvoir en produire 50 000, 100 000, 1 million. Et pourquoi pas continuer de commencer à vendre dans les autres pays autour de ton pays. Voilà comment est-ce qu'on doit pouvoir penser business. C'est-à-dire, je commence petit, mais j'ai une vision tellement grande. Et ensuite, pour la transformation, c'est le nerf de l'enrichissement. Celui qui transforme un produit gagne tellement. Parce que le gap en termes de marge est énorme. Des gens font du 100%, 200%, 500% de marge. Quand on te vend un iPhone à 1000 euros, 1500 euros, tu sais combien il a coûté à la fabrication? Il a coûté $100, moins de $100 parfois. Et on te le vend à 1600. Prends 100 et 1600. Regarde le gap. Ok, il y a le marketing. Ok, il y a tout ce que tu veux. Mais je crois que tout ça est compris d'ailleurs dans ces coûts-là. $100. Et toi, on te le revend à 1600. Tu vois le gap que l'on fait parce qu'on a fabriqué quelque chose. Donc moi, je dis aux gens, que tu sois dans le business des mèches, que tu sois dans le business, je ne sais pas trop de quoi, pense à transformer local. Pense à ramener une industrie locale et transformer. Je sais qu'il y a des petits malins qui aiment souvent dire « Oui, mais il y a des problèmes d'énergie, il y a des problèmes de... » Il y a toujours des problèmes, mon gars. Mais Aliko Dangote fait comment? Comment lui, il fait? Quand il arrive dans un pays, il parvient quand même à avoir ses usines, non? Ok, on n'est peut-être pas encore au niveau d'Aliko Dangote. Mais c'est pour te dire que le but de l'entrepreneur, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Il n'y a pas d'énergie, eh bien pense à une solution alternative. Du solaire, je ne sais pas moi. Trouve quelque chose d'alternatif pour pouvoir alimenter ta petite usine. Et lance-toi. Commence à transformer. Parce que la transformation, ça te donne de gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, peu importe le business que tu veux lancer en réalité. Projette-toi juste en te disant, ok, dans le business que je veux lancer, si c'est un business de produit, il faut que, à moyen terme, au minimum, je commence à fabriquer mon produit en local. Ça va me permettre de pouvoir créer davantage d'emplois, de créer une dynamique et surtout moi-même d'augmenter drastiquement mes revenus. La quatrième chose que j'apprends de Dangote et qui a vraiment fait une grosse différence, c'est qu'il faut accorder beaucoup d'importance à son nom, à sa réputation. Et ça, c'est un truc dans lequel je vois tellement de personnes échouer. Des gens veulent se lancer dans le business, mais sont malhonnêtes. Et parfois pour des sommes banales. C'est-à-dire, la personne est malhonnête. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs que je ne citerai pas ici parce que certains sont même très connus, qui n'ont pas fait du bon travail. Prenons par exemple des gens qui sont photographes, qui sont vidéastes. Le gars, tu le paies pour qu'il fasse un travail et derrière, le rendu n'est pas bon. Peut-être que tu as déjà eu ça avec des photographes, mais il ne réalise pas à quel point il est en train de pénaliser sa réputation. Mais pas que les photographes et vidéastes, tu as d'autres domaines. Des gens qui font du business et qui ont la réputation d'être malhonnêtes. Ça, c'est l'une des pires choses qui soit. Parce que ton nom dans le domaine du business est ta plus grande garantie. Quand tu vas voir une banque pour lever des fonds, pourquoi est-ce que tu penses que quand Aliko Dangote va voir une banque, on lui donne de l'argent? C'est pas juste parce qu'il est milliardaire, c'est parce qu'il a la réputation de ce qu'il est quelqu'un qui paie ses dettes. Quand tu as ce type de réputation-là, quand tu as un nom qui sonne fort, c'est-à-dire que quand on sait que
elle, quand elle a dit A, elle va faire A. Quand elle a pris un engagement, elle va tenir son engagement. Alors là, clairement, tu entres dans la cour des grands. Les gens qui commencent réellement à attirer à eux des partenaires parce qu'on sait que toi, tu es fiable. Mais le problème de beaucoup d'entre nous, il faut se dire la vérité, c'est qu'on est beaucoup trop malhonnête. Il y a beaucoup trop de voleurs dans le business. Beaucoup trop de gens malhonnêtes qui veulent gagner l'argent facilement. C'est-à-dire, ils te proposent un produit, ils te proposent un service et tu paies et derrière, ils ne délivrent même pas. Ils ne te donnent même pas ce pourquoi il t'a appelé dans le business. C'est très dangereux. Tes meilleurs clients, tes meilleurs ambassadeurs, ce sont tes clients satisfaits. Je veux dire, et pourquoi est-ce que et je suis bien content de cela parce que depuis le début d'investir au pays, j'accorde une très grande importance à la réputation de cette entreprise et à mon nom. Voilà pourquoi de toute façon, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je suis juste moi-même parce que de principe, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Mais amener ces valeurs-là dans une entreprise est quelque chose d'hyper important. Travailler avec des gens qui ont le sentiment d'être dans un projet qui les challenge. Beaucoup d'entrepreneurs ici aujourd'hui ont des gens à qui ils doivent de l'argent, qui ont travaillé pour eux, ils n'ont jamais payé, mais on les voit faire le beau, faire la belle dehors. Va payer tes dettes. Va payer les gens à qui tu dois de l'argent. Va et rembourse toutes les dettes que tu as, mon ami. Tu vas juste davantage crédibiliser ton nom. Ça ne sert à rien de voler les gens. Et si tu as volé les gens jusqu'à présent, réconcilie-toi avec eux. Appelle-les, prends ton téléphone, demande pardon et assure-toi que la chose a été faite comme il se doit. Voilà pourquoi dans mes formations, je donne des garanties de remboursement. Parce que je veux que les gens soient satisfaits du produit qu'ils ont pris. Satisfaits du produit qu'ils ont pris. Pas 1 mois, pas 2 mois, je donne 3 mois de garantie. Tu prends un produit chez moi, tu as 3 mois pour pouvoir le tester. Si au bout de 3 mois, après l'avoir testé, tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Mais devine quoi? Ça fait plus d'1 an qu'on vend des formations. Et on n'a jamais été confronté à un remboursement de cet ordre-là. Jamais. Parce qu'on sait que le produit qu'on donne aux gens est de tellement bonne qualité que quand ils l'ont pris, eux-mêmes vont le propager autour d'eux pour dire aux gens, venez, il y a un gars là, il est bon. Il fait des formations, franchement, son truc est super. Voilà comment ça marche. Et si tu veux réussir dans le business, fais comme Dangote. Fais comme Dangote. Assure-toi d'avoir une réputation en béton. En béton. C'est-à-dire que ce gars, cette fille, quand il ou elle prend un engagement, elle va le tenir. Ce sera là ta plus grande carte de visite, quoi. Parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, quand ils veulent investir, quand ils veulent se lancer dans le business, la première chose à laquelle ils pensent, c'est aller faire des cartes de visite, faire un site web. Non. Pense à une stratégie pour pouvoir avoir un grand nom. Parce que ton nom vaut très, très, très cher. La 5e chose que j'ai apprise de Dangote et qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que Dangote, c'est un homme de connexion. C'est un homme de réseau. Dangote est ami avec tout le monde. Il n'est pas le genre, je supporte le parti de gauche, je supporte le parti de droite. Non. Aliko Dangote est ami avec tout le monde. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'au Nigeria, par exemple, parce qu'Aliko Dangote est nigérian, l'État a voté à plusieurs reprises des lois protectionnistes pour permettre à Aliko Dangote de pouvoir développer ses business. Tu vois un peu le truc? Aliko Dangote, et ça c'est un truc qui m'a juste beaucoup impressionné, quoi. Son rapport aux politiques. Il peut aller dans tous les pays et investir. Parce que quand il vient, il s'arrange à nouer de bonnes relations avec la personne qui est là. Il n'a pas besoin que vous soyez les meilleurs amis au monde. Juste que votre connexion lui permette de pouvoir faire ses affaires. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ta politique. D'ailleurs, lui-même, il est le premier à critiquer les politiques francophones, les politiques françaises dans les pays francophones. Il dit lui-même ça. C'est que les pays francophones aujourd'hui sont très handicapés à cause de la mentalité qu'ils ont encore. Et qu'est-ce qu'Aliko Dangote dit à ce sujet d'ailleurs? Il dit que les pays francophones, aujourd'hui, sont des pays dans lesquels il n'y a pas de liberté. La France a beaucoup trop investi dans ces pays-là. Et qui dirige l'économie d'un pays, dirige ce pays-là. Or, dans beaucoup de pays francophones, la France, au travers de ses entreprises, bien sûr, est tellement présente que les principaux employeurs du pays sont des multinationales françaises. Et donc, à partir du moment où ce sont des multinationales françaises qui détiennent l'économie du pays, eh bien forcément, tu peux changer la monnaie, tu peux changer le président, tu peux changer qui tu veux. Le contrôle va demeurer. Et ça, c'est ce que les gens ne te disent même pas. Le principal problème de nos pays, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas les dirigeants corrompus, c'est le fait que nos économies soient détenues par des étrangers. Et ça, je veux que tu transfères cette vidéo pour que beaucoup de personnes comprennent ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos pays, ceux qui détiennent nos économies, ce sont des étrangers. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud? Ce sont les 2 premières puissances africaines. Quand tu vas au Nigeria ou en Afrique du Sud, tu te rends compte que les leaders de l'économie locale sont des nationaux. Au Nigeria, les leaders sont des nationaux. Qu'est-ce que ça change? Ça change que quand il faut prendre des lois, on les prend pour les locaux, pour le bien du pays. Quand ce sont des Français qui détiennent l'économie de ton pays et qui sont venus là pour prendre de l'argent et repartir, les lois qui sont prises, pour qui est-ce que tu penses qu'elles sont prises? Elles sont prises pour ceux qui détiennent l'économie. J'ai déjà expliqué ça sur cette chaîne plusieurs fois, mais je vais encore le réexpliquer pour que tu comprennes l'importance des connexions. Quand tu as une maison
j'aime beaucoup, beaucoup cet exemple-là. Quand tu as une connexion, quand tu es à la maison, qui décide des règles à la maison? Qui décide des règles à la maison? C'est le papa. Pourquoi est-ce que c'est le papa ou la maman? Parce que c'est lui qui a l'argent. C'est tout. Et il te le dit souvent, non? Il te dit, tant que tu habites chez moi, tu t'habilles comme je veux. Tes robes mini, tout ce que tu veux, on voit ton corps dehors. Tu enlèves ça tout de suite. Essaie de ne pas enlever. Si tu n'enlèves pas, qu'est-ce qu'il te dit? Dehors, madame. Pourquoi? Parce qu'il te dit, tu feras ça quand tu seras chez toi. Donc, il te montre par là que c'est l'économique, le fait qu'il ait la puissance économique qui fait qu'il dirige aussi la maison. Eh bien, c'est la même chose au niveau d'un pays. C'est ceux qui détiennent l'économie du pays qui dirigent le pays. Voilà pourquoi dans beaucoup de pays, les présidents, ce sont juste des pantins. Que ce soit Macron en France, Barack Obama ou Donald Trump aux États-Unis, ce sont des personnes qui exécutent des ordres. Mais les ordres de qui? Les ordres de ceux qui ont financé leur campagne, les ordres de ceux qui tiennent l'argent, qui tiennent l'économique. Voilà pourquoi un lobby comme le lobby des armes aux États-Unis, vous allez monter, descendre. Tant que ce lobby a beaucoup d'argent, il sera très, très, très difficile à déboulonner. Et ce n'est pas des petites marches dans la rue qui vont les faire partir. Donc, c'est la puissance de l'argent. Et donc, ce que Dangote fait justement, c'est qu'il dit, dans mon pays, ce sont les Nigérians qui détiennent l'économie. Mais dans nos pays francophones, ce sont des industriels français. Donc, en réalité, voilà pourquoi est-ce qu'il faut que toi et moi, nous nous lancions dans le business. Et que nous parvenions à changer cette donnée-là. Parce que tant que nous ne l'avons pas changé, nous ne pouvons rien faire. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Claudel Nobissi, c'est un entrepreneur camerounais très brillant, qui avait exposé cette notion-là. Et je me suis servi de ces exemples-là parce que je trouvais ça tellement pertinent et drôle que je tenais quand même à lui rendre cet hommage-là. Mais tu ne peux pas vouloir aujourd'hui te lancer dans les business et ne pas avoir de connexion. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent faire des choses comme des mavericks, comme des extraterrestres seuls dans leur coin. Ça ne marche pas, mon ami. Crée des connexions. Rencontre des gens. Et voilà pourquoi des rencontres comme celles que j'organise à Dakar, à Abidjan, à Douala, à Paris, à Bruxelles, même bientôt on ira en Suisse, ou même en Italie, en Allemagne, ce sont des rencontres dans lesquelles il faut que tu viennes. Parce que quand j'organise ce genre de rencontre, tu penses à ton avis que qui paye de son argent pour venir à une rencontre si ce n'est quelqu'un qui est vraiment intéressé par le business ou quelqu'un qui a déjà des business? Parce qu'à chacune de mes rencontres, tu as déjà plusieurs entrepreneurs qui sont là. Plutôt que d'essayer de leur écrire sur les réseaux, essayer de les contacter à gauche, à droite, viens à leur rencontre. Viens à ce genre d'événement-là, rencontre-les et crée ton propre réseau. Crée-toi tes connexions. Les connexions, c'est indispensable parce que grâce aux connexions, tu vas aller tellement beaucoup plus vite dans les business. Bref, voilà les 5 choses que je voulais te partager par rapport à la vie d'Aliko Dangote. Il y en a d'autres, mais je voulais vraiment que tu écoutes ces 5-là parce que je pense qu'elles peuvent te marquer comme moi, elles m'ont marqué. Parce que tout ce que je te dis là, je l'applique à ma propre vie et je vois les résultats dans mes business. À ton niveau, donc, laquelle de ces 5 te semble être la plus difficile à implémenter? Dis-le-moi dans les commentaires, avec laquelle tu as peut-être un peu plus de mal ou alors laquelle tu découvres aujourd'hui. Pour toi, c'est waouh, je ne savais même pas que c'était possible. Dis-le-moi dans les commentaires. Et puis pour les gens qui nous rejoignent, parce qu'on a beaucoup de nouveaux sur cette chaîne, sachez que tous les dimanches, en après-midi, nous avons un direct sur cette chaîne qu'on appelle Ça va chauffer. C'est une émission au cours de laquelle on se retrouve en direct et on peut partager sur un sujet bien précis. Donc, dimanche, connecte-toi en direct à partir de 17h pour pouvoir participer à ce direct-là. Ça va être une émission au cours de laquelle on va se parler, et on va se dire les vérités cash, très claires, par rapport à l'entrepreneuriat et à l'investissement. Parce qu'il faut que l'on puisse se bouger pour faire changer les choses. Partage cette vidéo comme je t'ai demandé parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette vidéo qui peuvent vraiment aider les gens et révolutionner leur manière de comprendre. Plutôt que de se battre là où il n'y a pas lieu d'être, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas changer la monnaie. Parce que je vois déjà 2-3 personnes qui veulent dire oui, mais le franc CFA. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas la changer. Il faut la changer. Bien sûr qu'il faut la changer. Mais je te précise juste qu'en termes de priorité, ce n'est pas ça qui va tout changer dans nos continents. D'accord? C'est pas ça qui va tout changer. Par contre, le jour où on va posséder nos économies, où on sera nous-mêmes les entrepreneurs qui détiennent nos économies, là, on mettra dehors qui on veut et quand on veut. Je t'ai donné dans cette vidéo le chemin à suivre d'après Aliko Dangote. Et comme je t'ai dit au début, on apprend de ceux qui ont réussi et on apprend aussi à échouer avec ceux qui ont échoué. Apprenons des modèles de réussite et allons-y quoi. Franchement, moi, ça m'a beaucoup choqué. Franchement, je termine avec ça, mais ça m'a beaucoup choqué quoi, quand j'ai appris qu'il était le noir le plus riche. Pas juste l'Africain le plus riche, quoi, mais il est le noir le plus riche de très loin. Mais pas qu'Aliko Dangote. Mike Adenuga, sur qui je ferai encore une autre vidéo, est le 2e homme noir le plus riche de la planète. Encore un Nigérian, tellement beaucoup plus riche que toutes ces starlettes américaines qu'on nous pompe en longueur de journée. Mais ces mecs-là, toutes ces stars américaines-là qui font le show à la télévision et tout autre, ne pèsent pas lourd dans le game. Ils ne pèsent pas lourd dans le game. Donc arrêtons de tourner nos regards pour avoir des modèles de stars américaines et regardons vers l'Afrique.
Regardons vers ceux qui font vraiment changer les choses. Regardons vers l'Afrique parce que c'est là-bas qu'il y a les boss. C'est là-bas qu'il y a les gens qui prennent des décisions et qui changent le continent. Donc, arrêtons d'être omnibulés par les starlets américaines, tout ce que tu veux, Jay-Z, Puff Daddy, je ne sais pas trop quel autre petit milliardaire. Les vrais milliardaires, ceux qui génèrent énormément d'argent, sont en Afrique et ils le génèrent depuis l'Afrique. Et c'est vraiment ce que je voulais que tu retiennes, quoi. Il y a énormément d'argent à se faire sur le continent africain. Et le pire, le drame, c'est que tout le monde l'a compris. Et voilà pourquoi tout le monde court pour aller chercher sa part de gâteau en Afrique, sauf nous, qui sommes là, à bâiller, à rêver, à regarder les choses se faire autour de nous. Et après, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir se plaindre. Il faut arrêter avec ça, les amis. Soyons des hommes et des femmes d'action. Et cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te bouscule là où tu es. Et qu'elle te bouscule assez pour que tu te dises, non, mais c'est pas possible. Il faut que j'arrête de gâcher ma vie et que tu te lances. Mon livre sort bientôt. Prépare-toi. Mon livre sort bientôt. Ça va être vraiment, vraiment le feu. Parce qu'il faut, et je te bouscule vraiment dans ce livre, à ce que tu te lèves et que tu changes ta vie. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Partage si tu veux que ça puisse aider quelqu'un d'autre. Et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.